Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Depuis plusieurs années, les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire se plaignent régulièrement du manque de financement de leurs activités. Pour y remédier, la CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le cabinet ESP, a décidé d'y remédier en créant une plateforme appelée La Finance s'engage, une plateforme de mobilisation et de suivi-évaluation des engagements des banques et établissements financiers auprès des PME. Où en sommes-nous après le lancement de la première édition et quelles sont les avancées dans les engagements des uns et des autres? Nous en parlerons dans cette émission. Bienvenue au rendez-vous du patronat. De retour sur ce plateau, nous sommes avec M. Daouda Koulibaly. Bonjour. Bonjour. M. Daouda Koulibaly est directeur général de la Société ivoirienne de banque CIB. Vous êtes également le président de la commission financement du secteur privé à la CGCI. La CGCI, c'est la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Merci de nous recevoir. Également sur ce plateau, M. Eric Kakou, bonjour. Bonjour. M. Eric Kakou est le directeur général, cofondateur du cabinet ESP. Alors tout de suite, M. Eric, d'où vient le concept de la finance s'engage? La finance s'engage vient d'une volonté réelle de trouver une solution concrète au problème de financement des PME. Alors derrière ce concept-là se cache l'idée qui dit en Afrique que pour élever un enfant, il faut un village. Et pour financer une PME, ça prend en fait un écosystème. Donc ce que nous essayons de faire avec la finance s'engage, c'est de mettre ensemble l'ensemble de ces acteurs de cet écosystème-là, de façon à ce qu'ils puissent ensemble s'engager, mais aussi diagnostiquer les besoins et les problèmes qui font que les PME n'arrivent pas à avoir ce financement. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir sur le temps, non seulement mesurer concrètement combien les PME reçoivent, mais aussi travailler à certaines des contraintes qui font qu'aujourd'hui les PME n'arrivent pas à être financées comme il faut. Ok, l'idée de cette plateforme, La Finance s'engage, part d'une étude pour faire l'état des lieux des besoins en financement des PME. Que pouvons-nous retenir de cette étude? Écoutez, c'est une étude en fait très importante que nous avons appelée Données pour la croissance, qui a été réalisée par nos équipes, qui a justement, en collaboration avec la Commission de financement du secteur privé, interviewé 4200 entreprises à travers tout le pays. Donc il s'agit d'entreprises de tous les secteurs, de toute taille, dirigés par des femmes, par des hommes, vraiment pour avoir une idée réelle. 4200. C'est significatif. Hein? Exactement. Alors, sur la base de ça, il y a quelques éléments qui sont sortis. Premièrement, il est sorti que les besoins tels qu'exprimés par les dirigeants de ces PME-là s'élevaient en fait à 3600 milliards. Donc, 3600 milliards, ça, c'est les besoins de financement en fait exprimés pour financer le fonds de roulement, pour financer l'acquisition d'équipements, en termes de garantie. Donc, on a vraiment eu un tableau assez complet des besoins de financement. Et il est sorti aussi de cette étude, par exemple, que bien que tout le monde dise avoir besoin d'argent, seulement une PME sur 3 faisait la démarche d'aller vers une banque pour se faire financer. Donc, malgré les besoins, les PME ne trouvaient pas important de faire la démarche ou bien ne savaient pas comment faire. En fait, je dirais plutôt que les PME étaient en quelque sorte un peu découragés et ne savaient pas trop comment approcher les banques. Donc, on pense que là... C'était des PME résignés. Voilà, je pense que c'est un sujet qui est important parce que quand on parle justement de la finance s'engage, c'est pour leur rappeler que le métier justement du secteur financier et le métier aussi du secteur de l'assistance technique, c'est de les accompagner et que donc fondamentalement, on peut réussir à trouver des solutions concrètes à travers un dialogue. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire avec la mise en place de cette initiative-là qui nous pensons a le potentiel non seulement de changer les choses en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le reste du continent africain. D'accord. Donc l'étude révèle qu'un tiers des PME fait la démarche. Ensuite, que révèle quoi d'autre? Écoutez, l'étude aussi révèle qu'en termes d'assistance technique, donc quand on demande en fait à ces PME-là, où est-ce que vous avez besoin d'assistance technique, ils disent, écoutez, fondamentalement, aidez-nous à monter les dossiers de financement. Donc ça montre vraiment que la problématique du financement est vraiment centrale à ce que les PME veulent avoir.
mais que malheureusement la majorité d'entre elles, donc les 2/3, ne font pas la démarche parce qu'elles sont découragées, mais que les besoins en eux-mêmes sont quand même de 3600 milliards. Donc juste pour donner un ordre de grandeur, pour le budget de la Côte d'Ivoire pour l'année 2018, on parle d'un montant de 6700 milliards. Donc le 3600 milliards dont on parle, c'est plus de la moitié du budget de Côte d'Ivoire. C'est quand même un montant qui est important juste pour les PME. Donc il y a vraiment un vrai sujet là et c'est ce qu'on essaie justement de par le passé, en face de ces besoins, il y a combien? Ah, là vous posez la question que le président Daouda Coulibaly va développer tout à l'heure, qui est vraiment les ressources qui sont en fait disponibles aujourd'hui. Alors, l'an dernier, lors de la première édition qui a eu lieu le 24 novembre, les engagements sont montés jusqu'à 1200 milliards de francs CFA. Donc, on parle d'engagements qui, encore une fois, représentent 1/3 des besoins exprimés. Donc, quand on voit ce chiffre, pour nous, ça nous interpelle. Ça nous interpelle parce que ça dit que même si aujourd'hui, les banques mettaient sur la table tout ce qu'elles ont, en faisant fi de toutes les conditions qu'elles ont, nous ne serions qu'au tiers des besoins des PME. Donc, ça veut dire que fondamentalement, il va falloir que nous aidions les établissements financiers, les banques, les fonds d'investissement, les fonds de garantie à aider les PME. Donc, c'est pour ça aussi que dans cette démarche-là, on a associé les partenaires techniques et financiers, des gens tels que la BAD, des gens tels que la Banque mondiale, parce que justement, ces acteurs-là peuvent jouer un rôle dans la mise à disposition de ressources. Et c'est pour ça aussi que nous avons aussi associé les pouvoirs publics, parce que fondamentalement, ils créent l'environnement qui permet justement que le service financier fasse son travail. Ok, nous y reviendrons. Alors, M. Daouda, oui. Vous, en tant que président de la commission financement du secteur privé au sein de la CGCI, qu'attendez-vous d'une telle plateforme? Alors, ce que nous attendons, donc la plateforme, je crois que Eric a abordé donc la question donc tout à l'heure, c'est de créer donc l'écosystème donc qui va permettre de financer davantage les PME, de financer davantage le secteur privé. Donc, il a dit donc il y a les banques effectivement d'un côté. Donc, vous savez, les banques sont dans un environnement où vous avez donc la Banque centrale, la Commission bancaire, les pouvoirs publics, le Trésor. Donc, l'idée c'est vraiment de créer cet écosystème-là qui va permettre de créer les conditions de financement donc, des PME. Donc cette plateforme est très intéressante parce qu'elle permet effectivement d'avoir tout le monde sur la même table et de savoir en fait quels sont les points de blocage, qu'est-ce que chacun peut faire pour vraiment faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes, de telle sorte à arriver à l'objectif de financer davantage les PME. Ok, le nom même de cette plateforme, la finance s'engage. Alors la finance s'engage à quoi? Pourquoi la finance s'engage? Alors la finance s'engage parce que effectivement donc du constat il est ressorti que les banques, notamment les banques commerciales, ne finançaient pas donc les PME. Donc la finance s'engage, c'est dire en fait que l'ensemble du secteur financier, du secteur bancaire, donc que ce soit donc les banques commerciales, que ce soit les institutions de microfinance, que ce soit donc les fonds d'investissement, que tout ce monde-là puisse s'engager à dire que nous nous engageons, oui, à financer donc le secteur privé, à financer donc les PME. Donc c'est quelque chose de très fort, si vous voulez, que nous avons voulu en fait impulser. Donc une initiative très forte qui doit traduire un engagement pour arriver donc à un résultat que nous visons tous. Ok, d'accord. Alors Eric, les banques et établissements financiers s'engagent à financer les PME et les PME, elles s'engagent à quoi? Je pense que c'est une question qui est pertinente parce que fondamentalement, ça prend, comme on dit, ça prend deux acteurs pour danser le tango. Donc c'est justement le tandem, le binôme banque-PME qui doivent travailler ensemble. Alors c'est intéressant parce que à l'issue de la première édition, où nous avions donc à dessein pas demandé aux PME de venir s'engager, il est intéressant de voir que certaines des fêtières de PME, en particulier la FIPME, a approché la Commission en demandant formellement à faire partie de cette initiative. Donc ce que nous avons essayé donc de faire depuis lors, c'est de travailler avec la Commission et ces fêtières-là pour mettre en place un programme pilote qui permettra justement pour une centaine de PME, c'est encore un chiffre pilote, pour une centaine de PME de leur donner le genre d'assistance et d'accompagnement qu'il faut pour qu'ils puissent justement mettre sur la table des dossiers bancables, des dossiers solides qui permettent justement aux banques et aux établissements financiers derrière de les accompagner. Donc c'est une démarche que nous voulons mettre en place parce qu'on pense que
une fois qu'un programme comme ça, un programme pilote comme ça va être mis en place, que ça va réussir, il sera possible justement de trouver les ressources pour le porter en fait à échelle. Parce que quand on parle des PME en Côte d'Ivoire, dépendamment de comment est-ce que vous les définissez, on parle quand même d'environ 200-300 000 en fait entités, pas degré en fait de formalisation. Donc il est important que la solution qu'on apporte ne soit pas une solution qui soit limitée seulement à quelques chanceux qui sont à Abidjan, mais que ce soit vraiment une solution qui puisse être nationale. Donc c'est un peu ça l'ambition qu'on a vis-à-vis des PME s'engagent, et on espère justement qu'avec l'échange entre les établissements financiers d'un côté et les PME de l'autre, on pourra réussir à avoir une économie qui croît. Ok, Daouda Coulibaly, cette fois-ci je ne m'adresse pas au président de la commission au financement du secteur privé, je m'adresse au directeur général. C'est une réalité, la plupart de nos PME ne remplissent pas les conditions pour être accompagnées par le secteur bancaire. Oui, je pense en fait que effectivement, donc vous avez donc les exigences des banques qui ne sont pas parfois connues donc des PME. Donc l'idée aussi donc de cette initiative, c'est de faire converger donc les deux mondes, de telle sorte à ce qu'on puisse parler donc le même langage. Eric l'a dit tout à l'heure, donc dans l'étude qui a été faite, donc les PME sont demandeuses d'assistance technique. Et donc cette assistance technique, c'est pour les accompagner à faire des dossiers qui soient conformes au regard donc, du banquier. Donc là, effectivement, il y a peut-être un effort à faire donc, de ce côté-là, donc pour que les banques puissent financer davantage les PME. Ok, le 26 octobre, nous serons à la seconde édition de la finance s'engage. Tout à l'heure, vous l'avez déjà abordé. Alors, on peut revenir un peu sur les différentes tendances des engagements. Les banques et établissements financiers se sont engagés à hauteur de combien et dans quel secteur généralement? Écoutez, ils se sont engagés à hauteur de 1200 milliards. Et ce que nous avons essayé de faire, parce que dans l'engagement, il ne s'agissait pas seulement pour elles de donner un chiffre, il s'agissait aussi pour elles d'entrer dans une démarche. Et cette démarche-là, justement, incluait dès le départ la notion justement de suivi et d'évaluation pour voir sur le montant sur lequel elles se sont engagées, qu'est-ce qui a été réalisé. Alors, pour les 6 premiers mois de l'année, parce que c'est les chiffres que nous avons de disponibles, nos équipes sont à pied d'œuvre là pour les mettre à jour, mais pour les 6 premiers mois de l'année, nous sommes au niveau des banques à un pourcentage d'engagement autour de 70%, donc de réalisation sur les 6 premiers mois de 70%. Et nous sommes en fait pour les institutions de microfinance autour de 60%. Donc ça vous montre vraiment que par rapport aux engagements que ces institutions ont pris, il y a quand même un effort qui a été fait pour les remplir. Maintenant, en même temps, en disant ça, on ne dit pas que tout est parfait. Parce que les banques elles-mêmes seront les premières en fait à vous dire que il faut par exemple qu'elles essaient de revoir en fait leur méthodologie d'évaluation du risque PME. Parce qu'évaluer une PME, c'est différent d'évaluer en fait une grosse entreprise. Donc, il y a différentes innovations comme ça qu'on pourra, au fil de l'initiative, pour inclure de façon à ce qu'on puisse, comme le président de la commission disait, ramener les besoins des PME ainsi que les exigences réglementaires et sociales des banques ensemble. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Alors, je pense que c'est une initiative effectivement qu'il faut voir un peu dans la durée parce que donc, c'est deux mondes, donc il faut effectivement, comme Eric dit, faire converger ces deux mondes-là. Ça prendra certainement un peu de temps. Et donc là, les taux de réalisation sont effectivement importants, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour que tout le monde soit satisfait. Ok. Le 26 octobre, c'est la seconde édition. C'est ça. C'est quoi, un remake ou est-ce qu'il y a des innovations? Bon, en fait, si vous connaissez les membres de la commission, vous sauriez que ça ne peut pas être un remake. Parce que les membres de la commission sont quand même des personnes très très engagées, ainsi que l'équipe de ESP. Donc pour cette deuxième édition, nous notons fondamentalement 3 innovations majeures. Premièrement, on en a parlé, les PME s'engagent. Donc, devant l'engagement de la finance, il y aura aussi celui des PME de façon à ce que les deux puissent signer une sorte de contrat de performance pour qu'on puisse chaque année vraiment voir est-ce qu'on évolue dans le bon sens ou pas. Donc ça, c'est la première innovation. La deuxième, c'est que, comme je mentionnais tout à l'heure, l'étude initiale de données sur la croissance a pris la perspective des PME. Il nous a semblé important d'aller aussi chercher la perspective des établissements financiers. Donc cette année, nous avons eu la chance, encore une fois, grâce à l'appui de la commission, d'interviewer un bon nombre d'acteurs dans les différentes banques, établissements de microfinance. Donc on pourra partager un peu leurs perspectives, de façon à ce qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut faire converger les deux perspectives. Et puis enfin,
pour ces institutions-là qui auront montré du sérieux dans le respect de leurs engagements, il nous a semblé important quand même de les récompenser. Donc la Commission a décidé de mettre en place en fait un award qui va récompenser 3 institutions. Une d'entre elles, ça va être certainement une banque, une autre, ça va être une institution de microfinance, et la troisième, ça va être celle qui a fait preuve d'innovation. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, les 3 innovations de cette année. Et je ne peux pas terminer mon propos en fait en parlant du fait que fondamentalement l'an dernier nous avons eu peut-être que je dirais une quinzaine d'institutions pionnières qui ont décidé de s'engager, et nous sommes heureux de reporter qu'un an plus tard le nombre d'institutions aujourd'hui prêtes à s'engager en fait a augmenté, et donc on est vraiment dans une dynamique à mon avis qui est assez positive. Ok, Monsieur le Directeur Général, en tenant compte de la vision des banques et établissements financiers dans la seconde édition, c'est une innovation majeure pour vous? Oui, c'est absolument une innovation majeure. C'est ce que donc on disait donc tantôt, on est donc dans un écosystème, il faut qu'en fait que tous les gens puissent se comprendre. Et effectivement, le fait d'avoir la perspective des banques permettrait donc de la mettre en face de celle des PME, et puis de voir en fait quels sont les points, les quick wins qu'on peut tout de suite déduire de là, donc pour avancer très vite sur la question du financement des PME. Puis dans une deuxième phase, il y aura certainement donc des choses à regarder donc sur le long terme, et voir en fait comment on peut en fait, comme je le disais tantôt, faire converger donc les deux perspectives. Donc c'est bien d'avoir en fait effectivement la vision des banques, que les banques puissent dire aussi pourquoi elles ne financent pas donc les PME plus qu'il n'en faut, certainement. Les PME ont émis donc les griefs, il faut aussi écouter les banques et puis essayer de mettre tout ça ensemble pour faire vraiment bouger donc l'écosystème. Une véritable plateforme de dialogue. Absolument. Plateforme Absolument. De dialogue. Alors, Eric, on voit que les banques et établissements financiers les plus méritants seront récompensés. Vous avez songé aux PME? Écoutez, je pense que c'est une bonne question, et je vous remercie de nous la poser, donc au président de la Commission et à nous-mêmes. Je pense qu'à l'issue justement de l'initiative Les PME s'engagent, peut-être qu'en 2018, on pourra penser aussi à récompenser en fait les PME. Mais pour nous réellement, ce qui nous semble vraiment important, c'est que, et je dis ça un peu en tant qu'entrepreneur et dirigeant aussi d'une PME, fondamentalement, les PME justement veulent avoir les outils pour travailler. Donc si à travers cette initiative-là, on peut sur 5 ans faire qu'il y en ait 10 000, 20 000 qui soient financés, plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, pour nous, ça aura été vraiment mission accomplie, parce que ces PME-là vont, dans le processus, créer des emplois, ces PME-là vont fournir des produits et donc des services. Et donc, je pense que oui, l'award, ça va être important, mais la véritable récompense qu'on peut donner en fait à ces PME, c'est que l'initiative La Finance s'engage réussisse. Parce que si ça réussit, elles auront ce qu'il leur faut pour justement ça. C'est vrai que nous avons abordé ce point. Je voulais que vous reveniez un peu sur le renforcement des capacités des PME en termes de création de projets bancables. Bon, alors, je pense que sur ce point-là spécifiquement, il est important de noter, comme M. Koulibaly disait, comme Daouda disait, que la compréhension même que les PME ont de l'information requise pour pouvoir monter un dossier de crédit ou pour pouvoir monter un dossier de financement quelconque, que ce soit pour un fonds d'investissement ou pour une institution de microfinance, n'est pas forcément complète. Donc, déjà, dans un premier temps, il s'agit de pouvoir informer ces PME-là pour que, de toute façon, les décideurs ou le comité risque de l'autre côté aient les éléments qu'il faut pour porter un avis qui soit pertinent. Ça, c'est le point numéro 1. Le deuxième point, c'est que vous avez quand même pas mal de situations où il y a des projets qui sont mis ensemble qui ne sont pas cohérents. Donc la notion vraiment de cohérence, de savoir vraiment est-ce que les ressources qu'on a demandées sont utilisées comme il faut, est-ce que la PME elle-même est prête à financer son propre projet, parce que vous n'allez pas demander à une institution financière de mettre tout le capital, donc de porter tout le risque, alors que vous-même, vous n'êtes pas prêt à participer. Donc, ces notions-là sont des notions qui, pour nous, sont en fait importantes. Et puis, enfin, c'est quelque chose qu'on a vu qui, pour nous, est vraiment un fléau, où vous avez fondamentalement des projets ou des demandes de financement qui sont montés, mais d'une façon qui est complètement divorcée de la perspective même du promoteur. Donc, quand vous posez des questions sur le projet au promoteur, vous vous rendez compte que le promoteur lui-même ne maîtrise pas son projet. Alors, si c'est vous qui devez mettre de l'argent dedans, ça ne rassure pas. Donc, quand on parle justement de ce programme-là de renforcement de capacité, c'est quelques-uns des volets que nous allons toucher.
Et nous avons la chance, en fait, justement, dans la commission, d'avoir des représentants de PME, d'avoir dans la commission des spécialistes de l'éducation financière, d'avoir dans la commission des leaders en fait, d'établissements financiers. Donc, c'est un peu toute cette sagesse-là qui va être ajoutée à des outils techniques qui ont fait leur preuve, de façon à avoir un programme qui soit robuste et qui fasse la différence. D'accord. Alors, si je peux me permettre, en complément de ce que Eric vient de dire, donc effectivement, il y a donc l'initiative donc la finance engage. Mais il faut savoir en fait qu'il y a toute la commission donc derrière qui continue de travailler sur l'ensemble des aspects de l'écosystème. Donc c'est-à-dire il y a dans la commission, vous avez une sous-commission qui est le renforcement des capacités, qui elle effectivement va regarder pour voir comment apporter un appui technique, un appui d'assistance, comment former aussi donc les Ivoiriens, les PME sur le langage financier de telle sorte qu'ils puissent parler bien avec les banquiers. Que ce soit en fait une habitude et que ce soit pas en fait donc au cas par cas. Donc ça, il y a cet aspect-là. Il y a aussi un autre aspect qui est un aspect de benchmark avec donc les meilleures pratiques qui se font à travers donc le monde pour voir comment en fait on peut copier ce qui s'est fait très bien ailleurs pour l'emmener dans notre écosystème. Pour encore une fois, comme je dis, pour faire bouger donc les choses. Donc ça aussi, ça fait partie en fait donc des objectifs que nous avons au sein donc de la commission. En plus de l'initiative qui est très forte, donc la finance engage, il y a tous ces aspects-là que nous regardons. Donc l'aspect renforcement des capacités, études de benchmark, etc. D'accord. Merci. Eric, on va revenir sur la date, le lieu et le programme de la deuxième édition de la plateforme La Finance s'engage. Alors, la date, ça va être le 26 octobre 2017. Le lieu, c'est l'hôtel Sofitel Ivoire. Le programme, ça va être une demi-journée, donc assez concentré et ramassé, où on va parler vraiment des engagements. On va faire le point de 2017 et présenter les perspectives de 2018. Et ça va être aussi un dîner qui sera en fait l'opportunité de pouvoir échanger plus amplement. Et donc nous attendons environ 500 participants sur l'ensemble de ces deux événements-là, sachant que évidemment ceux qui vont venir aussi la journée seront là pour le dîner. Et donc grosso modo ce sont les principaux éléments. Okay. Monsieur le directeur général, oui. Président de la commission financement du secteur privé de la CGCI, avez-vous un appel à lancer pour cette seconde édition de la plateforme La Finance s'engage? Oui, merci de l'occasion que vous nous donnez donc, pour lancer un appel à l'ensemble de l'écosystème du secteur privé donc, ivoirien. Nous attendons, donc, comme Eric l'a dit, à peu près 500 personnes, donc des PME. Nous attendons donc, l'ensemble du système financier, donc les banques, les institutions de microfinance, les fonds d'investissement, tous ceux qui rentrent dans le financement d'une entreprise, d'une PME. Nous attendons aussi donc les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, la BAD, l'AFD. Nous attendons donc la Banque centrale. Donc ce serait vraiment, nous attendons aussi bien sûr, nous profitons de votre micro pour inviter donc les autorités à venir participer donc à cette demi-journée parce que effectivement, comme je dis, ils sont un élément central, les autorités sont un élément central dans le dispositif, dans l'écosystème donc ivoirien. C'est eux qui vont faire bouger les choses par les décrets, par les lois qui seront prises. Donc effectivement, nous espérons donc vivement leur présence. Donc nous lançons un appel donc à tout le secteur privé, tout le secteur public, les bailleurs de fonds, pour faire de cette journée-là une belle réussite pour permettre de financer encore une fois davantage le secteur privé. Vous savez, c'est un constat donc, du président de la République à l'occasion de l'inauguration de la maison d'entreprise. Vous l'avez estimé que les banques, en 2014, septembre 2014, vous l'avez estimé que les banques ne finançaient pas davantage le secteur privé. C'est comme ça en fait que l'idée de cette commission est née donc, dans la tête donc, de la CGCI. Et effectivement, il faut que nous transformions donc, l'essai. Et pour transformer l'essai, il faut que tout le monde soit mobilisé pour le 26. Ok, merci beaucoup. Notre émission tire à sa fin. Nous allons arracher un dernier mot à nos deux invités. Alors, Eric Akou, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est que fondamentalement, nous avons entre les mains l'opportunité de faire quelque chose de concret pour les PME. Donc, vraiment, l'engagement que nous prenons, c'est vraiment de trouver des solutions concrètes. Mais ça ne peut se faire, comme disait Daouda, sans la contribution et la participation de tout le monde. Donc nous attendons vraiment
tous les leaders et tous les acteurs le 26 octobre. Ok, Daouda Coulibaly, votre dernier mot. Oui, dans le même sens que Eric, hein, on sait dire en fait que d'autres pays l'ont réussi, donc la Côte d'Ivoire a du potentiel, nous pouvons le réussir, c'est tous ensemble que nous allons le réussir. Merci, c'est ici que prend fin notre émission. Je rappelle que nous étions avec M. Daouda Coulibaly, il est le directeur général de la CIP, la Société ivoirienne de banque. Il est également le président de la commission financement du secteur privé au sein de la CGCI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Avec lui, M. Eric Kakou. Eric Kakou, il est le directeur général et cofondateur du cabinet ESP. Avec nos deux invités, nous parlions de la seconde édition de la plateforme La Finance s'engage. Et vous l'aurez compris, le rendez-vous est pris pour le 26 octobre pour faire le bilan des engagements des banques et établissements financiers au profit des PME et voir les meilleurs établissements financiers qui, effectivement, ont accompagné l'économie ivoirienne. Merci de nous avoir suivis et restez sur Business 24 Africa.